Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct. Il est 7h30 ce matin. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler en ce lundi 4 décembre. D'abord vos prévisions météo. En ce lundi, un temps gris et couvert annoncé dans la région. Attention même au risque de brouillard ce matin. Quelques éclaircies possibles en milieu de journée. Globalement, les nuages vont dominer aujourd'hui et ce lundi. Et les températures seront un petit peu plus douces. 6 à 7 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une d'abord en images, le changement de nom de la rue de Paris à Lille, devenue depuis vendredi la rue Pierre-Mauroy. La ville a ainsi souhaité rendre hommage à l'ancien maire socialiste, Premier ministre de François Mitterrand en 1981, et décédé en 2013. La plaque de la rue Pierre-Mauroy a donc été dévoilée par Martine Aubry et en présence de nombreux élus de la métropole lilloise, de droite comme de gauche. Mais tout le monde ne semble pas apprécier ce changement, notamment certains passants qui ont protesté durant cette cérémonie, puis les commerçants également qui regrettent la disparition de la rue de Paris qui pourrait être préjudiciable à leurs activités selon eux. Écoutez ainsi plusieurs commerçants et passants, rue Pierre-Mauroy, vendredi, au micro de Brieux-Gorchy. C'est un peu curieux, on comprend pas trop pourquoi en fait, parce que bon, même si Pierre Mauroy, on sait très bien, il a fait plein de choses pour la ville, mais de changer cette rue qui est connue, la rue de Paris, et puis en plus, du coup, ça fait beaucoup de paperasse administrative pour pas grand chose, avec un coût quand même, parce que par exemple, le changement de rue a un coût, je crois que c'est plus de 150 €. Alors la mairie de la ville va payer, mais c'est un peu dommage parce que du coup, c'est les impôts de la ville qui vont payer les commerçants pour changer de nom de rue sur tout ce qui est papier administratif au greffe et tout ça. Donc c'est un peu curieux. Bullshit. Tout simplement parce que rue de Paris ça sonne bien. Il y a une histoire. Moi ça fait 6 ans que je suis ici. Je me vois pas dire à mes clients j'ai changé de nom de rue, puisque maintenant c'est tellement difficile de faire venir des gens dans des rues qui sont pas forcément au centre-ville et qui se repèrent justement à des noms de rue. Aujourd'hui, il va falloir recommencer notre travail pour essayer de toucher plus de personnes. Je pense qu'il y a plein de rues à Lille qui méritent d'être changées et que la rue de Paris ne devait pas être changée. Moi, je pense qu'on ne devait pas le changer. On était content de la rue de Paris. C'était une histoire et un passé, des repères, voilà. Et dans cette édition également, ces images de la grève vendredi également des salariés de Castorama au siège de l'entreprise à Templemar. Ils étaient plusieurs dizaines malgré le froid et la neige réunis à l'appel des syndicats pour protester contre la délocalisation annoncée d'une partie des services administratifs en Pologne d'ici 2 ans. Au total, près de 750 licenciements seraient envisagés et qui concerneraient aussi bien le siège social que les magasins Castorama et Brico Dépôt dans la région. Brieux-Gorchy s'est rendu sur place vendredi matin et a rencontré Jean-Michel Fruit, délégué syndical chez Castorama. On l'écoute. Alors qui est concerné? Tous les comptables du siège déjà, une partie certainement du contrôle de gestion et de la finance. Pour eux, le reclassement est prévu d'après la direction, mais on sait très bien qu'au siège, il n'y aura plus de métier de comptable. Donc je ne vois pas ce que des comptables vont pouvoir faire au siège puisqu'il n'y aura plus du tout d'activité comptable. C'est leur activité en fait qui part en Pologne, mais bien sûr, eux n'auront plus d'activité comptable, alors que ce sont tous des comptables avec Bac+2 ou 3 qui ne font que de la comptabilité. En bref, à Roubaix, samedi matin, les galeries Lafayette Outlet à l'usine ont été victimes d'un braquage. 2 individus auraient gazé les clients avant de s'emparer de plusieurs dizaines de vêtements. Le vigile de la boutique a été blessé en tentant de s'interposer. Il a été conduit à l'hôpital et l'enquête a été ouverte. À Lille, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 2h30 du matin, un homme est tombé dans la Deule rue Léon Jouot, près du zoo. Les pompiers sont arrivés sur place et ils ont également porté secours à une seconde personne qui avait plongé pour aider l'homme tombé à l'eau. Ils ont tous les deux été conduits à l'hôpital. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction aujourd'hui dans les Flandres à Zegerskapelle où la mercerie du village tenue par Edith de Vulder depuis 40 ans pourrait disparaître. La patronne part à la retraite l'année prochaine. Elle n'a pas encore trouvé de repreneur. Un sujet signé Brieux-Gorchy. Dans la mercerie de Zegerskapelle, les chaussures et les sous-vêtements se sont fait une place entre les élastiques et les pelotes de laine. Bonjour. Bonjour Sylvie. Dans cet atelier, la vente de tissus se fait encore au mètre, mais l'activité générale de la boutique, elle, s'est diversifiée. La personne peut aussi venir avec son habit qu'elle coud elle-même, elle m'achète du biais, je lui explique comment le poser. Elle ne sait pas poser une fermeture, je lui explique. Donc c'est aussi mon savoir-faire pour les clients, quoi. Il vous en faut combien? C'était faire avec quelle aiguille? 2,5. Oula, Fine, hein? fine, très fine. Très fine. Ce savoir-faire, Edith de Wilder le partage notamment à travers des ateliers de crochet, de tricot ou encore de couture. Alors qu'elle prendra sa retraite en 2018,
La couturière espère que sa mercerie aura le droit à une seconde vie. J'ai un rêve, je voudrais bien le réaliser, c'est que la mercerie continue. Que je me dis pas que j'ai travaillé 41 ans pour rien, quoi. J'ai créé ce concept-là, et puis je voudrais bien qu'il continue. Aussi bien pour moi, pour la clientèle qui me réclame tous les jours, et puis pour le village. Sa vie, les gens viennent de partout, de tous les alentours. Il n'y a pas que les clients Zegerskapelle, quoi. Aujourd'hui, Élite de Vulder et son mari n'ont pas encore trouvé de repreneur. Pourtant, le couple bénéficie par ailleurs d'un réel soutien de la part du maire de la commune. Les gens viennent et ils passent dans cette mercerie et la première chose qu'ils me disent, mais on ne trouve plus ça ailleurs, gardez-la, préservez-la, elle a toute sa raison d'être et vraiment, on va faire le maximum pour qu'elle puisse, cette activité puisse être poursuivie. Si on a un repreneur potentiel motivé, on pourra en tout cas aider et l'accompagner. Si la mercerie venait à fermer, ce serait un coup dur pour la commune et ses habitants, car le commerce fait partie des 6 dernières enseignes du centre-ville. Et pour finir ce journal, une question pour les propriétaires de chats. Savez-vous comment en gérer votre félin en cas d'absence plus ou moins prolongée? C'est un problème pour beaucoup, même si le chat a une plus grande indépendance, dirons-nous, comparé au chien. Il n'en reste pas moins qu'il faut s'en occuper. Quand on part 2 ou 3 semaines, c'est problématique. La réponse, c'est peut-être le cat-sitting, un gardiennage à domicile. Imaginez ici, dans la métropole lilloise, par Ilona Dupont. Contre une dizaine d'euros, elle vient chez vous s'occuper de votre chat pendant une demi-heure. Elle a créé son activité en août et s'occupe déjà d'une dizaine de chats, notamment à Villeneuve-d'Ascq, où l'a rencontré pour nous Brieux Gorchy. Je pense que le meilleur moment que j'ai vécu, c'est dernièrement, en octobre, quand j'ai gardé une petite chatte qui s'appelle Astrid, qui était très sauvage selon son maître, et qui au final s'est laissée apprivoiser, et on a noué une relation assez particulière, qui fait que quand je suis partie, pour me dire au revoir, elle est venue me faire des câlins, etc., ce qu'elle ne fait pas en temps normal. Et c'est vraiment un souvenir qui reste gravé d'avoir réussi à apprivoiser ce chat, c'est vraiment une satisfaction. Allez, rapidement pour terminer ce journal, l'info trafic en direct sur Grand Lille TV, avec les ralentissements habituels sur l'A25, la RN41, l'A1, l'A23, l'autoroute A22 depuis la frontière belge vers Villeneuve-d'Ascq et la zone de la Pilaterie. Ralentissement aussi sur la rocade nord-ouest en direction de Ouascal. Soyez prudents au volant, restez avec nous. D'autres infos très rapidement, notamment vos prévisions météo dans 20 secondes.